Bienvenue dans cette nouvelle vidéo MarcLogic sur la sémantique des données du web. Cette vidéo propose de donner une définition de la sémantique des données du web, de décrire les différentes technologies et normes de la sémantique des données du web, de décrire le stockage des données sémantiques dans MarcLogic, et enfin propose une démo de l'application GeoPhoto. L'expression sémantique des données du web désigne un projet pensé par les membres du W3C, l'organisme qui normalise le web. Le web a été construit pour la communication humaine à grande échelle. Toutes les infos contenues dans le web sont lisibles par les machines, mais seulement compréhensibles par l'homme. On s'en rend compte tous les jours. Si on recherche le terme Chicago dans un moteur de recherche, on obtient des millions de documents web. Ces ressources ne sont pas classifiées automatiquement. Rien ne nous aide à faire un tri du volume écrasant d'informations. Quelles sont les pages web qui traitent de la ville de Chicago, celles qui traitent des ouvrages, des films de même nom? Pour le savoir, nous devons nous débrouiller. Pour que la machine puisse nous aider à faire un tri, l'ordinateur doit comprendre le sens des données. Pour aider les machines à saisir le sens des données, W3C a imaginé qu'on puisse tout simplement les décrire pour elles, d'où le terme de sémantique des données du web. Aider les machines à décoder le langage humain. Tel est le projet de la sémantique des données du web. Prenons par exemple, MarcLogic est une entreprise dont le siège se trouve dans la ville de San Carlos et qui est située aux coordonnées GPS suivantes. Cette phrase complexe est compréhensible par l'homme, mais n'a pas de sens pour un ordinateur. Pour qu'une machine comprenne le sens de ces données, W3C propose de la décomposer en petites phrases déclaratives simples sous la forme de sujet, verbe, complément ou sujet, prédicat, objet. Le sujet serait identifié et décrit par des propriétés et des valeurs définies dans un cadre. Ce concept a donné lieu à une série de technologies et de normes que nous allons voir plus loin. On nomme ces petites phrases déclaratives triplées RDF. Triplées car elles sont constituées de 3 éléments, toujours les mêmes, sujet, prédicat, objet. Un triplet RDF exprime un fait à propos d'une chose. Cette chose peut être une page web, une personne, une société, un animal, bref, tout concept peut être exprimé par un triplet RDF. Dans un triplet RDF, une relation est établie entre un sujet et un objet grâce au prédicat ou type de propriété. Chaque triplet est atomique, ce qui signifie qu'on ne peut pas le décomposer davantage sans détruire la relation, c'est-à-dire le sens du fait qu'il représente. Le sens est apporté par un cadre syntaxique appelé RDF, ou cadre de description d'une ressource, qui définit un vocabulaire et des règles pour les choses décrites. Par exemple, il est possible de décrire un cadre pour le type personne. Une personne a un lieu de naissance, une date de naissance, un nom, des amis, une adresse, etc. On peut également définir un cadre pour des endroits appelés villes qui ont un nom, des coordonnées géographiques, une population, etc. Ou bien même pour un type document qui peut être un contrat avec une date d'effet. Les 3 ressources qui constituent un triplet RDF, sujet, prédicat, objet, sont identifiées par une IRI, identificateur de ressources internationales. Une IRI est une URL étendue acceptant les divers alphabets utilisés dans les différentes langues du monde. Une URI peut être typée, comme c'est le cas de la ressource objet du deuxième exemple. Regardons les exemples. Le premier triplet établit une relation entre David Bowie et Londres grâce au prédicat birthplace, lieu de naissance en anglais. Le deuxième triplet établit une relation entre Londres et un nombre, 51.5072, grâce au prédicat latitude. Il est possible de représenter des triplets RDF sous forme de graphes afin de mieux les visualiser et de voir les liens qui peuvent exister entre eux. Dans sa forme graphique, un triplet RDF est représenté par 2 nœuds reliés par un arc. Les 2 nœuds représentent le sujet et l'objet, l'arc représente le prédicat. Quand plusieurs triplets sont liés entre eux, l'objet d'un triplet étant le sujet d'un autre triplet, ils forment une collection ou graphe de données. En ajoutant davantage de triplets à une collection,
on agrège des faits susceptibles de contenir des informations dépassant les faits explicites de départ. Si toutes les informations disponibles étaient exprimées sous la forme de faits compréhensibles par des machines, on obtiendrait un réseau de données intelligent. Et MarkLogic dans tout ça? MarkLogic apporte sa pierre à l'édifice en proposant une base de données dotée d'un entrepôt de triplets. MarkLogic fournit des mécanismes conviviaux de chargement de triplets dans divers formats ou sous forme de triplets intégrés au sein de documents. Quel que soit le format de départ, une fois les triplets ingérés dans une base de données, ils sont ensuite stockés par groupe de 100 dans des documents au format XML. Voici un exemple de triplet intégré dans un document. Ce document décrit un article de presse. L'article en lui-même est destiné à la lecture humaine, mais les triplets qu'il contient apportent des informations sur le document compréhensibles par des machines. Le premier triplet apporte une information sur ce que mentionne l'article. Le deuxième triplet apporte une information sur le sport mentionné dans l'article. Il existe plusieurs moyens de charger les triplets dans une base de données MarkLogic. Aujourd'hui, les triplets librement disponibles sur le web se comptent en trillions. Le plus gros volume provient de DBpedia, un projet de conversion des données Wikipédia sous la forme structurée de triplets RDF. Grâce à un index dédié de la base de données MarkLogic, une entrée est créée pour chaque triplet ingéré. Ces fonctionnalités, associées au cache de triplets, multiplient par 3 la rapidité de recherche tout en minimisant l'utilisation de la mémoire. Dans cet exemple d'application, on peut voir la récupération d'informations de DBpedia pour enrichir les données existantes d'une application. En passant le curseur sur l'artiste Elvis Presley, on obtient des faits provenant de DBpedia sans quitter l'application. Pour interroger les triplets RDF, W3C a créé une norme appelée Sparkle. Sparkle est à la fois un langage de requêtage et un protocole qui permet d'émettre des requêtes vers diverses sources de données, aussi bien un entrepôt de triplets MarkLogic que les données libres du web. Et maintenant, regardons toutes ces technologies et normes mises en œuvre dans l'application GeoPhoto. GeoPhoto est une application. GeoPhoto est un site web proposant à ses utilisateurs de télécharger leurs photos personnelles contenant des données GPS. Ces données GPS sont utilisées pour récupérer des triplets RDF publics contenant des données concernant les lieux où ces photos ont été prises. Identifions-nous avec l'utilisateur Marc. Marc n'a pas encore publié de photos. Téléchargeons des photos contenant des données GPS. Les photos sont importées. Elles s'affichent maintenant sur une carte. Une photo a été prise à Singapour, l'autre aux États-Unis. Nous avons l'appareil qui a pris les photos, la date de création de la photo, et en cliquant sur les boutons Action, nous pouvons voir des informations provenant de DBpedia, c'est-à-dire Wikipédia, à propos du lieu où la photo a été prise. Celle-ci a été prise aux États-Unis. En plus de récupérer des informations de DBpedia, l'application permet également d'effectuer des recherches. Ici, nous recherchons le terme Singapour et nous obtenons un document, une photo, contenant le mot Singapour. Pour stocker les photos chargées par les utilisateurs et les triplets RDF téléchargés depuis DBpedia, le site GeoPhoto repose sur une base de données MarkLogic. La base de données MarkLogic, GeoPhoto 2 Content, stocke donc les photos et leurs métadonnées. Voici une photo de Singapour. Et les métadonnées de la photo qui ont permis de récupérer les faits DBpedia concernant ce lieu. Un peu plus loin, nous trouvons un fichier XML contenant les différents triplets RDF récupérés de DBpedia à propos de Singapour.
Il est également possible d'interroger la base de données en utilisant le langage Sparkle. On demande ici tous les faits connus à propos du sujet Singapour. Nous demandons tous les prédicats et tous les objets à propos de Singapour. Exécutons cette requête. Le résultat proposé est composé de 2 colonnes. Les prédicats, colonne numéro 1, et les objets à propos de Singapour. Singapour, ses prédicats et ses objets constituent des triplets RDF stockés dans l'entrepôt de triplets MarkLogic. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez télécharger l'application GeoPhoto en libre accès sur GitHub. À bientôt.